Bom dia a todos. Bonjour à tous. Inicialmente, Pour commencer, eu agradeço muito a equipe organizadora deste evento je voudrais remercier l'équipe qui a organisé cet événement pelo convite de participar. et l'invitation d'y participer. As doenças cardiovasculares Les, mal- les- possuem les maladies cardiovasculaires possèdent uma importância muito grande une grande importance devido ao índice de mortalidade. à cause de l'indice de mortalité. Só perde para os acidentes de trânsito de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Selon l'OMS, il n'y a que les accidents de la circulation qui causent plus de morts. Avaliando os dados da Sociedade Europeia de Cardiologia, En regardant les données de la Société européenne de cardiologie, consegui encontrar que países da Europa Central, França, Reino Unido, j'ai vu que les pays de l'Europe occidentale comme la France ou le Royaume-Uni, possuem as doenças cardiovasculares como segunda causa de mortalidade, dans ces pays, les maladies cardiovasculaires sont la seconde cause de mortalité perdendo para as doenças neoplásicas. et ne perdent que par les maladies néoplasiques. Sabemos desde a antiguidade Nous savons dès l'Antiquité que as emoções são importantes fatores que les émotions, ce sont des facteurs importants para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. pour le développement des maladies cardiovasculaires. Mas isto não tem nos ajudado como auxiliar os pacientes Mais cela ne nous a pas aidés sur la manière de comment on peut aider les patients. na condução dessas situações. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations. Temos também, igualmente, na atualidade, Nous avons aussi dans l'actualité, quando buscamos na base de dados PubMed, en cherchant dans la base de données PubMed, uma imensidão de artigos relacionando saúde e espiritualidade, un nombre immense d'articles dans la catégorie santé et spiritualité, especialmente doenças cardiovasculares e espiritualidade. et plus particulièrement les maladies cardiovasculaires et la spiritualité. Para a ciência na atualidade, não há dúvidas de que a espiritualidade Pour la science actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que la spiritualité seja importante no desenvolvimento de qualquer doença. a un rôle important dans le développement de n'importe quelle maladie. A grande dúvida atualmente é o mecanismo envolvido nesta ação. Le doute actuel, c'est quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans cette action, dans cette influence. Trago a fala de William Harvey, o descobridor da circulação. Donc, vous voyez là une citation de William Harvey qui a découvert la circulation sanguine. No qual ele fala que quando fazia as experiências com animais e vendo o coração, Et qui affirmait que la première fois que j'ai fait des expériences sur les animaux et pour découvrir les mouvements et les fonctions du cœur, ele dizia que aquele movimento parecia tão complexo e rápido. le mouvement semblait si complexe et si rapide E ele chegou a pensar que somente Deus poderia conhecer aquilo. que j'ai pensé que Dieu était le seul à pouvoir le connaître. Isto diz acerca de toda aquela situação que envolve o coração. Et donc ça concerne toute cette situation, toutes ces fonctions liées au cœur. A preocupação de todas as pessoas em compreender como está indo o seu funcionamento do coração. Toutes les personnes qui se préoccupent, qui cherchent à comprendre comment fonctionne le cœur. E dentro desse aspecto, nós entramos no conceito de espiritualidade. Et c'est dans cet aspect donc que nous allons aborder le concept de la spiritualité. Espiritualidade não está relacionado a envolvimento religioso, La spiritualité n'est pas liée à une implication religieuse, e sim com sentimentos de paz, tolerância, tranquilidade, mais plutôt à des sentiments de paix, de tolérance, de tranquillité, perdão, ressignificação, pardon et resignification,
que vai caracterizar uma personalidade espiritual. qui caractérise une personnalité spirituelle. E todos esses fatores, de acordo com os artigos Et tous ces facteurs, selon les articles qui ont été écrits, que veremos mais à que frente, nous verrons un peu plus tard, atuam de forma positiva agissent de façon positive nas funções do sistema cardiovascular. dans les fonctions du système cardiovasculaire. Igualmente, nós temos a palavra coping, Il y a aussi le mot coping, que significa a forma como uma pessoa qui signifie la façon dont une personne trabalha o seu adoecimento. fait face à sa maladie. Como se relaciona com as medidas que deve tomar Comment elle se lie, comment elle réagit face aux mesures à prendre para o tratamento daquela doença. pour le traitement de cette maladie. E dentro deste conceito, nós trazemos aqui o Dr. Herbert Benson, Et nous vous montrons ici une citation du docteur Herbert Benson, cardiologista da Universidade de Harvard, cardiologiste de l'université de Harvard, e que tem Instituto Mente-Corpo no Hospital de Massachusetts. et qui a donc un institut de mental et corps à l'hôpital de Massachusetts, pardon. No qual ele utiliza técnicas de relaxamento e de mentalizações positivas Où il utilise des techniques de relaxation et de mentalisation positive para auxiliar os seus pacientes. pour aider ses patients. E ele diz que durante os 30 anos de prática médica, Il dit, pendant mes 30 ans de pratique de la médecine, nenhuma força curativa é mais impressionante aucune force curative n'est plus impressionnante ou mais universalmente acessível et plus universellement accessible do que o poder do indivíduo de curar de si, cuidar de si e de se curar. que le pouvoir qu'a un individu de prendre soin de lui et de se guérir. E coloca que a fé, a esperança e o amor são eternos. Il ajoute que la foi, l'espoir et l'amour sont éternels. Inclinações naturais que o pensamento ocidental Ce sont des penchants naturels que la pensée occidentale, moderno reprimiu, mas jamais subjugou. que la pensée occidentale moderne a réprimé mais n'a jamais subjugué. E trouxe esse trecho do livro Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier. Et donc, je vous montre une autre citation du livre Étudiez et vivez de Francisco Cândido Xavier, No qual Emmanuel diz as mesmas coisas que o Dr. Herbert Benson. dans lequel Emmanuel dit la même chose que le docteur Herbert Benson. A meditação elevada, o culto à prece, La méditation élevée, le culte de la prière, a leitura superior, les lectures édifiantes, a conversa edificante, les conversations édifiantes constituem adubo precioso nas raízes da vida. constituent donc un fertilisant précieux pour les racines de la vie. Ninguém respira Personne ne respire sem os recursos da alma. sans les ressources de l'âme. E ontem nós tivemos nas apresentações da manhã Et hier, dans la présentation du matin, que pela respiração nous avons vu que c'est par la respiration nós absorvemos a maior parte da nossa alimentação. que nous absorbons une grande partie de notre alimentation. Fica fácil que compreendamos, Et donc ça nous facilite la compréhension, porque tanto um instrutor espiritual quanto um cientista parce que tant les instructeurs spirituels que les scientifiques enfatizam soulignent a leitura, a prece, o cultivo de sentimentos les lectures, les prières, le fait de cultiver les bons sentiments para a saúde integral. pour atteindre la santé intégrale. E mais interessante, continua Emmanuel, Et de façon plus intéressante, Emmanuel poursuit que todos nós carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. nous manquons tous de spiritualité pour évoluer au quotidien. A
ainda que a espiritualidade surja para alguns Même si la spiritualité apparaît chez beaucoup d'entre nous, sobre outros nomes, sous d'autres noms, nas ciências psicológicas de hoje, dans les sciences psychologiques d'aujourd'hui, que se colocam fora dos conceitos religiosos qui se placent en dehors des concepts religieux para a construção de edifícios morais. pour construire des édifices moraux. E Emmanuel enfatiza sempre a espiritualidade Emmanuel souligne que la spiritualité, acessível a todas as pessoas qui est accessible à chacun, para o cultivo da sua saúde. C'est le moyen pour prendre soin de leur santé. Vamos iniciar com alguns artigos científicos. Nous allons citer quelques articles scientifiques. Esse foi publicado em 2010, Donc celui-ci publié en 2010 na Revista Brasileira de Hipertensão, dans la revue brésilienne d'hypertension, Giancarlo Lucchetti Giancarlo Lucchetti, e Álvaro Vezum, Álvaro Vezum, sobre a influência da religiosidade e espiritualidade na hipertensão arterial. sur l'influence de la religiosité et de la spiritualité sur l'hypertension artérielle systémique, No qual eles enfatizam estudo americano, dans lequel ils mettent en évidence une étude américaine, no qual 14.475 americanos dans laquelle 14 475 Américains que frequentavam serviços religiosos qui fréquentaient donc des offices religieux, com menor prevalência de hipertensão arterial avec donc une moindre prévalence de l'hypertension artérielle e menores níveis de pressão. et des niveaux inférieurs de tension artérielle. Continuando, Pour continuer, nós temos aqui a importância da prece e da fé nous voyons ici l'importance de la prière et de la foi na evolução das doenças dans l'évolution des maladies, e que a atitude do enfermo et donc l'attitude du malade promove uma reação favorável no seu corpo. promeut une réaction favorable sur son corps. Isto nós conseguimos sempre verificar na prática clínica. C'est ce que nous observons en permanence dans la pratique clinique. Alguns pacientes que apresentam quadro muito grave Certains patients qui sont dans une situation très grave evoluem com uma condição muito pior do que outros. évoluent de façon bien pire comparée à certains autres. Como vamos observar o que foi que aconteceu entre esse grupo de pacientes que foram mal e os que não foram? Et donc, c'est quand on observe qu'est-ce qui a déterminé que certains patients, ça s'est mal passé, et d'autres, ça s'est mieux passé. Na maioria das vezes, são religiosos. Dans la plupart des cas, ce sont des religieux Cultivam a esperança e a fé em Deus. qui cultivent l'espoir et la foi en Dieu E isto em diferentes seitas religiosas. dans différents mouvements religieux. Porque nós devemos compreender que não existe aquela seita que vai libertar. Parce qu'il faut que nous comprenions qu'il n'existe pas une religion particulière qui va les libérer. Não existe uma religião melhor do que a outra. Il n'y a pas de religion meilleure que l'autre. O que existe é o sentimento daquela pessoa Mais le plus important, c'est le sentiment de cette personne que vai procurar ali naquele local qui va aller chercher dans ce lieu a compreensão dos seus problemas maiores. la compréhension de ses problèmes majeurs. Esse outro artigo, apesar de ser de 1999, Cet autre article, qui bien qu'il soit déjà de 1999, ele é interessante porque ele tem grupo grande de pessoas il est intéressant parce qu'il concerne un grand groupe de personnes no qual ele observou a redução da mortalidade auprès desquelles a été observée une réduction de la mortalité, naqueles grupos de prática religiosa. Chez les groupes qui ont une pratique religieuse. Este outro estudo é muito interessante. Cette autre étude est également extrêmement intéressante. Lutgendorf, em 2004. Lutgendorf, en 2004. E ele analisa o nível de interleucina 6
Il analyse le niveau d'interleukine 6 em pacientes chez des patients envolvidos em práticas religiosas. qui ont des pratiques religieuses. E aqueles envolvidos Et ces patients qui ont ces pratiques não tinham alterações dessa substância, ne présentaient pas d'altération de cette substance apresentando menos eventos cardiovasculares. et donc ont eu moins d'événements d'incidence cardiovasculaire. A interleucina 6 L'interleukine 6 é chamada pró-inflamatório. est ce qu'on appelle un pro-inflammatoire. São substâncias que são liberadas em nosso organismo, Les substances qui sont libérées, c'est une substance libérée dans notre organisme, principalmente em situações de estresse. en particulier dans des situations de stress. E assim que são liberadas, Et dès qu'elles sont libérées, promovem alterações, seja no sistema cardiovascular, seja no sistema endócrino, elles promeuvent des altérations, que ce soit dans le système cardiovasculaire ou endocrinien, levando ao desdobramento em doenças. qui finissent par se transformer en maladie. Este artigo sobre religião, espiritualidade e doença cardiovascular Cet article sur la religion, spiritualité et les maladies cardiovasculaires enfatiza como o convívio e a participação em atividades religiosas souligne donc comment les activités physiques ou les participations à des activités religieuses modifica o comportamento das pessoas. modifient le comportement des personnes. Porque ao compreendermos os ensinamentos de uma determinada religião, Car lorsqu'une personne comprend les enseignements d'une religion donnée, nós passamos a ver no outro nous voyons en notre prochain ser igual a nós, un être égal à nous-mêmes, com as mesmas limitações, avec les mêmes limitations, as mesmas necessidades. les mêmes besoins. Então, a nossa capacidade de afeto e de amorosidade Donc notre capacité affective et d'amour du prochain consequentemente aumenta. augmente également. Esse artigo de 2015 Cet article de 2015 fala sobre o papel da gratidão parle du rôle de la gratitude no bem-estar espiritual dans le bien-être spirituel em pacientes com insuficiência cardíaca. Auprès de patients qui ont des insuffisances cardiaques. Então, é um ato que nós precisamos desenvolver cada vez mais no nosso dia a dia. C'est donc un acte qu'il faut que nous développions le plus possible dans notre quotidien. Porque às vezes nós esperamos ser gratos pelas coisas grandes, Parce que souvent, la gratitude n'intervient que pour les grandes choses, pelas coisas materiais, pour les choses matérielles. mas simplesmente a gratidão por receber um sorriso, Mais rien que la gratitude de recevoir un sourire, abraço, que quelqu'un nous embrasse, uma palavra amiga, un mot ami, e mais especialmente, et plus particulièrement, todos os dias quando acordamos, tous les jours quand nous nous réveillons, nós estamos vivos vivants, e estamos em disposição para aprender. et donc avec l'occasion d'apprendre. Então, devemos ter gratidão para com tudo em nossa existência. Et donc il faut remercier toutes ces choses dans notre existence. Nós temos aqui André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, Alors, André Louise, dans le livre Mécanisme de la médiumnité, dizendo que cada espírito gera em si mesmo dit que chaque esprit génère en lui-même grande potencial de forças mento-eletromagnéticas. un grand potentiel de force mentale électromagnétique. E que neste momento nós emitimos uma corrente psíquica. Et donc qu'à ce moment, nous émettons un courant d'ondes psychiques Com os recursos, os valores que estão envolvidos naquela corrente. avec les ressources et les valeurs qui sont impliquées dans ce courant. E aí ele enfatiza a importância da reflexão em todos os momentos. Il souligne l'importance de la réflexion dans tous ces moments. E
isso está sendo dito nas novas técnicas, que não são novas, orientais, acerca Et c'est ce que disent aussi les techniques orientales sur le sujet, qui ne sont pas nouvelles. meditação, yoga, La méditation, le yoga, que são práticas qui sont des pratiques que auxiliam para que nós consigamos qui nous aident à obtenir, acalmar os nossos pensamentos no dia a dia à arriver à calmer nos pensées au jour le jour, e possamos observar o que passa à nossa volta, que nous puissions observer aussi ce qui se passe autour de nous, como se fôssemos espectadores de nós mesmos. comme si nous étions des spectateurs de nous-mêmes. Assim, Ainsi, nos momentos de conflito, dans les moments de conflit, nós estaremos aptos nous serons aptes a escolher a melhor conduta naquela situação à choisir le meilleur comportement dans une situation donnée, e não a agir de forma automática. et non pas à agir de façon automatique. Este artigo que eu trago, Cet article que je vous montre ele é de extrema importância para todos nós. est également très important pour chacun de nous. Ele fala sobre o perdão Il parle du pardon e sobre os efeitos fisiológicos do perdão. et sur les effets physiologiques du pardon. Então ele fala que quando nós temos angústia Il dit donc que quand nous avons une angoisse crônica, chronique, aquele ressentimento que guardamos por toda uma vida, le ressentiment que parfois nous gardons pour toute une vie, e isto altera a nossa reatividade cardiovascular, altère notre réaction cardiovasculaire. altera a nossa qualidade do sono Ça altère la qualité de notre sommeil, e com isto et avec cela, nós conseguimos nous arrivons liberar hormônios estressores. à libérer des hormones stressants. Estressores, e aí nós nos recordamos da interleucina 6. Et c'est là où on peut se rappeler de l'interleukine 6 Está configurado o processo de adoecimento. et le processus de maladif, il démarre. E com o tempo, Et avec le temps, nós temos a chegada da depressão. la dépression s'installe. Doença tão comum nos dias atuais. Une maladie si courante de nos jours. Eu vou trazer aqui para vocês este quadro que fica mais fácil para que vocês possam ver. Je vais vous montrer cette image que vous puissiez visualiser mieux. Nós temos aqui essa região em vermelho, Vous avez ici cette région en rouge. que é a região do córtex singular. C'est la région du cortex singulier. Aqui nós temos o Pardon? córtex Singulaire. Singulaire. Pardon. córtex pré-frontal. Il y a le cortex préfrontal, Aqui é a região da amígdala. la région de l'amygdale, E aqui nós temos o hipotálamo. l'amygdale, oui. Et aqui, O hipotálamo. l'hypothalamus. O que tem de importante nessas regiões? Qu'est-ce qui est important dans ces régions? Aqui é o chamado sistema límbico. C'est ce qu'on appelle le système limbique, É o sistema que controla as nossas emoções, qui contrôle nos émotions, o nosso sistema de relação com o nosso meio ambiente. les relations avec notre environnement. É neste local que são trabalhadas as nossas respostas para o dia a dia. C'est ici que sont travaillées, donc sont préparées les réponses dans notre quotidien. Mas quem faz a regulação dessas respostas Mais ce qui régule ces réponses, é o córtex pré-frontal, c'est le cortex préfrontal. que é o local onde se faz a regulação de juízo, de moral. Et c'est là où se fait la régulation du jugement, de la morale. Nós desenvolvemos o córtex pré-frontal Nous développons le cortex préfrontal por meio das nossas atividades de melhoria pessoal no dia a dia. au moyen de nos activités d'amélioration personnelle dans le quotidien. Seja pela prece, seja pela meditação, La prière, la méditation, seja para o trabalho em benefício do próximo. le travail pour le prochain.
no tato com os nossos semelhantes. la manière dont on traite avec tact nos semblables. Nós criamos mecanismos neuroquímicos dentro do cérebro Tout cela crée des mécanismes neurochimiques à l'intérieur du cerveau que vão fazer com que esta região do córtex singular qui vont faire de sorte que cette région du cortex singulaire, c'est ça, trabalhe harmoniosamente. travaille de façon harmonieuse. Mas como a natureza é muito sábia, Mais comme la nature est très sage, esta região do córtex singular, cette région du cortex singulaire ela é responsável est responsable pelo funcionamento adequado do aparelho cardiovascular. du fonctionnement adéquat de l'appareil cardiovasculaire, Regulação de frequência cardíaca e de pressão arterial. la régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. E pasmem, Pasmé. surpresas. Et C'est de façon surprenant. donc de façon surprenante, Quando nós perdoamos, quand nous pardonnons, imagina qual região que a gente ativa. imaginez quelle est la région qu'on active. C'est encore une fois la même, Córtex singular. le cortex singulaire. Então, nós precisamos de compreender uma coisa muito simples. C'est donc, il faut comprendre quelque chose de très simple. O perdão, Le pardon, ele está como promotor de saúde cardiovascular. c'est un promoteur de la santé cardiovasculaire. E nós temos aqui como interessante, por que Jesus recomendou o perdão para nós? Et donc, pourquoi est-ce que Jésus nous a recommandé le pardon? Naquela época, ele não podia falar. É uma técnica da neurociência. Il ne pouvait pas dire à l'époque que c'était une technique de neurosciences. Mas ele falou, perdoa. Par contre, il a dit pardonner. E agora, no século 21, Et c'est maintenant, au XXIe siècle, nós temos uma base anatômica, funcional para explicar o perdão. qu'on arrive donc à établir une base anatomico-fonctionnelle de comment fonctionne le pardon. Será que isso nos convence? Est-ce que ça nous convainc? É difícil, Est-ce que c'est difficile? eu sei. Je sais, Mas nós precisamos de nos esforçar. mais il faut faire l'effort. Cada dia pouco. Tous les jours un petit peu. Coloca-se que o perdão é esquecimento total. Donc le pardon et l'oubli, Mas às vezes nós não conseguimos isso agora. parfois on n'y arrive pas tout de suite. Mas o que é importante é que nós consigamos trabalhar Et ce qui est important, c'est que nous arrivions à travailler em nosso sentimento nos sentiments, o melhor para aquele que é o nosso ofensor. le meilleur pour celui qui nous a offensés. Que nós achamos que seja o nosso ofensor. Que parfois nous pensons que c'est notre offenseur. Que muitas das vezes Parce que souvent, o ofensor l'offenseur está chamando a atenção attire notre attention para o nosso maior defeito. sur nos plus grands défauts. E nós somos muito orgulhosos Et nous sommes trop orgueilleux para compreender e aceitar isso. pour comprendre cela. Aqui eu trago exemplo clássico, Je vous montre ici un exemple classique que está em André Luiz, qu'on peut trouver dans les livres d'André Louis, no livro Missionários da Luz, dans le livre Missionnaire de la Lumière, no capítulo Passe. au chapitre concernant le passe magnétique. Somos todos nós que procuramos Chacun de nous recherchons ou uma igreja, une église, ou vamos a templo budista, un temple bouddhiste ou vamos a centro espírita. ou un centre spirit. E vamos ali para aliviar as nossas tensões. On y va pour soulager nos tensions. E essa senhora, Et cette dame, que André Luiz descreve, décrite par André Louis, ela tinha chegado à casa espírita, elle était arrivée au centre spirit, mas antes de sair de casa, mais avant de partir de chez elle, ela brigou com o marido, teve uma discussão. elle a eu une discussion avec son mari. E essa discussão ficou para ela Et ce désaccord donc est resté en elle com grande sentimento, avec sous forme d'un grand sentiment, grande ressentimento. un grand ressentiment. E isto fez com que Et cela fait de sorte o seu pensamento que sa pensée envolvesse o seu coração, agisse sur son cœur, mostrando ali numa determinada área
en montrant dans une zone déterminée du cœur uma nuvem escura. un nuage sombre. A nuvem não era presente em nenhum exame que ela pudesse fazer. Et ce nuage, il n'apparaît sur aucun des examens qu'elle pourrait faire. Eu trouxe esse exemplo Je vous ai apporté cet exemple porque na prática clínica parce que dans la pratique clinique, nós temos muitas pessoas beaucoup de personnes que chegam para consultar viennent consulter com queixas de dores precordiais, dores no peito, se plaignant de douleurs dans la poitrine, de fadiga de fatigue e outros sintomas correlatos. et d'autres symptômes corrélés. Quando fazemos os exames, Et quand on réalise les examens, não encontramos nada. on ne trouve rien. Mas quando vamos perguntar a esta pessoa, Mais quand nous demandons à cette personne, a este ser, à cet être, como está o seu coração sentimento, comment va son cœur sentiment, não o coração material, non pas le cœur matériel, nós compreendemos o porquê daquela dor. on arrive à comprendre la cause de ces douleurs. Mas de dor em dor, Mais d'une douleur à l'autre, de ressentimento em ressentimento, d'un ressentiment à l'autre, nós acabamos por lesar on finit par engendrer des lésions as nossas estruturas orgânicas. de nos structures organiques. Estamos falando de doenças cardiovasculares. Nous parlons ici de maladies cardiovasculaires, Estas alterações mais ces altérations podem ocorrer em qualquer órgão do corpo. peuvent se produire dans n'importe quel autre organe du corps. Aquele que é mais frágil para aquela pessoa. Celui qui est le plus fragile chez une personne donnée. Aqui nós trazemos artigo sobre meditação Nous vous montrons ici un autre article sur la méditation e a variabilidade da frequência cardíaca. et la variabilité de la fréquence cardiaque. A variabilidade da frequência cardíaca La variabilité de la fréquence cardiaque, é quando nós temos necessidades c'est quand nous avons des besoins de acordo com as nossas atividades en accord avec nos activités, de elevar os batimentos do coração d'élever les battements du cœur ou diminuir. ou de les réduire. Isso ocorre durante o dia com todos. Et ça nous arrive quotidiennement à chacun. Mas quando nós temos uma doença chamada Mais quand nous avons une maladie appelée transtorno de ansiedade, trouble d'anxiété, que nada mais é qui n'est rien d'autre da nossa necessidade qu'un besoin de controlar tudo à nossa volta, de contrôler tout ce qui nous entoure, nós temos maior condição nous sommes dans une meilleure condition, de desenvolver doenças cardíacas, nous sommes dans une situation qui favorisera le développement de maladies cardiaques, porque o nosso coração vive sempre acelerado. parce que notre cœur, il va être accéléré en permanence. E esse artigo mostra que a meditação Cet article montre que la méditation diminui essa aceleração do coração. réduit donc cette accélération du cœur. Outro artigo do Dr. Randolph Bird, Un autre article du docteur Randolph Bird, que fez estudo com prece intercessória qui a fait une étude sur les prières d'intercession em pacientes da unidade coronariana, chez des patients d'une unité coronarienne, mostrando quão importante é et montre donc l'importance o nosso pensamento de recuperação amoroso de notre pensée de guérison amoureuse para aqueles que se encontram em alguma situação de adoecimento e estejam internados. pour ceux qui sont malades et qui sont internés dans les hôpitaux. Este artigo agora de 2004, falando... Cet article de 2004, 2004 não, de 2016, aqui tá... de 2016, pardon, De 2016, falando da importância qui parle de l'importance sobre o coping religioso du coping religieux
negativo négatif e os níveis de cortisol. et le niveau de cortisol. E eu trouxe esse artigo para mostrar que Et je vous montre je vous présente cet article pour vous montrer para algumas pessoas a religião pode ser prejudicial. que pour certaines personnes, la religion, elle est préjudicielle, elle est négative. Mas como assim? Alors pourquoi? Algumas pessoas compreendem que Certaines personnes comprennent Deus e as religiões que Dieu et les religions são punitivas. sont punitifs. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou adoecendo, Si je souffre, si je tombe malade, é porque Deus quer. c'est parce que Dieu le veut. E se envolve naquele sentimento. Et donc les personnes s'enveloppent dans ce genre de sentiments. E a religião, em vez de ajudá-lo a superar aquela situação, Et dans ces cas-là, la religion, au lieu de les aider à surmonter cette situation, o cristaliza le cristallise e ele adoece cada vez mais. et la personne finit par tomber de plus en plus malade. A religião desperta nessa pessoa sentimentos negativos. Et dans ce cas-là, la religion éveille en cette personne des sentiments négatifs. Faz com que ela assuma o papel de espectador e não atue. Que font de sorte que la personne se transforme en spectateur et non pas en agent actif Na sua própria cura. pour sa propre guérison. Porque no início dos slides, Au début des transparents, des slides, Dr. Herbert Benson chama atenção Dr Herbert Benson attire notre attention na capacidade que temos de cuidar e de se autocurar. sur notre capacité de prendre soin de nous-mêmes et de nous guérir nous-mêmes. E o cortisol que nós estamos falando aqui Et le cortisol dont nous parlons ici, é um hormônio que é secretado pela suprarrenal c'est une hormone donc, sécrétée par la glande surrénale. e quando ele tem picos, Et quand il y a des pics, ele promove fenômenos inflamatórios. il peut y avoir des phénomènes d'inflammation. Está relacionado com alterações do sono, L'altération du sommeil, par exemple, obesidade, l'obésité, doenças cardiovasculares, les maladies dentre cardiovasculaires, outras. entre autres. Para finalizar, eu vou trazer aqui Pour terminer, je vais vous montrer ici o que está citado nesse artigo do Giancarlo Lucchetti, ce qui est cité dans l'article de Giancarlo Lucchetti que é acerca da história espiritual. qui concerne l'histoire spirituelle. Porque nós estamos falando de espiritualidade e da importância. Nous parlons de la spiritualité et de son importance, Mas como profissional aborda isto para o seu mais paciente? comment est-ce que le professionnel de la médecine peut aborder ces sujets avec le patient? E não só para a medicina, qualquer profissional da área de saúde pode abordar a espiritualidade do seu paciente. C'est pas que les médecins, d'autres professionnels de la santé peuvent aussi aborder la question de la spiritualité avec leurs patients. Os profissionais de área de saúde têm duas características principais, Les professionnels de la santé ont deux caractéristiques principales, ou deveriam ter: ou devraient avoir. a curiosidade, C'est la curiosité que é inata, innée e a compaixão. et la compassion. A curiosidade, como ela é inata, não precisa de ser ensinada. La curiosité, comme elle est innée, n'a pas besoin d'être enseignée ou apprise. Mas a compaixão, ela precisa de ser ensinada. Mais la compassion, elle a besoin d'être apprise. Por isso que alguns de vocês estão aqui. Et c'est pour ça que quelques-uns de vous êtes ici parmi nous. Porque vocês vão ser multiplicadores Parce que vous allez être des personnes qui vont multiplier dessas discussões que tivemos nesses 2 dias, ces discussions et ces études que nous avons vues pendant ces 2 jours induzindo profissionais, induzindo estudantes pour encourager les professionnels et les étudiants para essa autêntica prática da área de saúde, seja médica ou não. à cette pratique authentique dans le domaine de la santé, qu'elle soit médicale ou autre. De acordo com a Associação de Medicina de Família Americana, Selon l'Association de médecine de famille américaine, eu vou trazer aqui como que a gente pode abordar. je vous montre ici un exemple de comment est-ce qu'on peut aborder ces questions. Porque muitas
das vezes, o profissional fica inseguro de falar sobre isso com o seu paciente. Parce que souvent, les professionnels ne se sentent pas à l'aise pour aborder ce sujet avec leurs patients, Alegando que não tem tempo, en disant qu'ils n'ont pas le temps ou que o paciente pode não aceitar. ou que le patient peut ne pas accepter. Então, nós podemos iniciar perguntando ao paciente se ele desejaria falar sobre isso. Alors la première question, c'est de demander au patient est-ce que s'il est d'accord, s'il désire parler de cela, Se ele tem alguma fé especial. s'il a une foi en particulier, E se isso o auxilia em alguma situação da vida. et si cette foi l'aide dans certaines situations de la vie, Se a fé está alterando a sua saúde. ou si la foi a une action sur sa santé, Se ele tem da sua comunidade religiosa s'il possède dans sa communauté religieuse alguém que lhe dê suporte. quelqu'un qui peut l'aider. Outro tipo de abordagem é o chamado Un autre type d'abordage, c'est ce qu'on appelle o questionário FICA. Le questionnaire FICA. F-I-C-A. F-I-C-A. F de fé, F comme foi. que é a gente pergunta se a fé o auxilia. On demande si la foi, on questionne, donc si la foi l'aide. I de importância, I comme importance. se aquela crença ajuda a ele superar o adoecimento. Donc si cette croyance peut l'aider à surmonter des maladies. C de comunidade, C comme communauté. se aquela comunidade espiritual, religiosa, dá o suporte que ele necessita. Si la communauté religieuse peut lui donner l'appui, le support dont il a besoin. E o A fica como eu posso ajudá-la. O address em inglês, como eu posso referenciar Et aide, c'est comment on peut aider no seu tratamento de saúde, nessas questões da saúde. sur ces questions de la santé. Eu trouxe este quadro, que é muito bonito, Je vous montre aussi ce tableau qui est très beau, fala sobre a compaixão. qui parle de la compassion. Esse pintor fez esse quadro que esse médico foi ver. Le peintre a peint ce médecin qui est allé visiter Que estava muito doente, quelqu'un qui était très malade. e ele refletiu a cara, a expressão deste médico Et donc on voit l'expression de son visage qui réfléchit, qui médite, de preocupação diante do quadro visto. et qu'il est inquiet devant la situation qu'il a face à lui. Muitas das vezes nós não conseguimos resolver tudo. On n'arrive pas à tout résoudre. O que é importante é o quanto nós estamos envolvidos com isso. L'important, c'est le degré de notre implication dans tout cela. Muitas das vezes os pacientes não esperam grandes diagnósticos. Les patients, souvent, n'attendent pas de grands diagnostics. Eles precisam ser bem tratados, Ils ont juste besoin d'être bien traités, dentro do melhor possível. le mieux possible. Mas, principalmente, Mais principalement, eles precisam da gratidão, ils ont besoin de gratitude, da compaixão. de compassion. Então, por isso, algumas vezes nós vamos curar, Et c'est pour cela que, quelquefois, nous guérissons. mas obrigatoriamente devemos aliviar. Mais nous avons l'obligation de soulager. E o conforto sempre. Et toujours penser au confort, réconfort. Então, eu agradeço, Je em vous remercie, especial a todos vocês, en particulier à vous tous, ao público aqui au presente, public ici présent, a doutora Marlene Nobre, au docteur Marlène Nobré, a doutor Bezerra de Menezes le docteur Bezerra de Menezes e a Léon Denis. et à Léon Denis. E faço votos que este território francês, Et je souhaite que ce territoire français, tão habituado a ser a vanguarda do universo, qui était si longtemps donc à l'avant-garde de l'univers, continue desempenhando o seu papel. continue à jouer ce rôle, E que esse marco da espiritualidade fincado nessa terra et que donc cette marque de la spiritualité sur cette terre continue a tremular, continue à trémouler, a balançar como a bandeira à flotter donc comme un drapeau nas cores branca, azul e vermelho. dans les cours bleu, blanc, rouge. Merci.